Lorsque dimanche matin à l'aube, nous avons entendu cet évangile devant notre merveilleuse tapisserie que nous contemplons chaque fois que nous sortons de la chapelle, pour l'illuminer en illuminant Jésus. J'avais oublié que nous allions le recevoir une nouvelle fois pour la fête de notre bien-aimé Jean-Paul II. Et lors de son enseignement, le cardinal Ratzinger, qui devait devenir Benoît XVI, qui devait prendre sa succession, a merveilleusement appliqué cet évangile à Jean-Paul II. Il a dit que les trois « Oui Seigneur, tu sais que je t'aime », que les trois fois où le Seigneur lui a posé la question « M'aimes-tu » c'était pour répondre à l'appel au sacerdoce, le deuxième pour répondre à l'appel à devenir évêque à Cracovie, et le troisième, oui, Seigneur, tu sais que je t'aime, pour prouver son amour comme pape. Donc, il y a eu ces trois grandes étapes, et la fin de l'évangile, évidemment, s'est appliquée de manière bouleversante à tous ces derniers mois de Jean-Paul II, où tout son corps s'est mis à partir en morceaux, j'oserais dire comme ça, et où il a souffert une véritable passion physique, dont nous reparlerons une autre fois, et il est devenu ce petit enfant, ce petit pauvre qui ne peut plus rien faire de lui-même. Un autre te ceindra la ceinture et te conduira jusque là où tu ne voudrais pas aller, jusqu'au calvaire. Voilà, il a vécu son vendredi saint. Mais après avoir parlé pendant 2 heures hier matin de Jean-Paul II, pour avoir vu le début du beau film Carole, pour aujourd'hui, je voudrais juste rajouter une chose très précise, c'est que cette fête coïncide avec presque la fin du grand synode sur la famille. Et ça va beaucoup toucher les pères du synode, les participants au synode, qu'ils fêtent le pape par excellence de la famille. Et il y a une petite phrase perdue dans une de ses autobiographies, quand il s'est confié un peu, où il dit « Si jamais l'histoire doit se souvenir de moi, je veux que ce soit comme le pape de la famille. » Comme si on allait l'oublier complètement, si jamais on se souvient de moi, je voudrais qu'on se souvienne d'une seule chose. Voilà. C'est beaucoup, c'est peu de choses. Une seule sur 65 ans de ministère comme prêtre, évêque et pape. Et c'est la famille. Voilà. Sa lettre aux familles est une chose absolument bouleversante, son grand texte Familiaris Consortio, et surtout sa souffrance pour la famille. Parce que toute la vie de pontificat de 26 ans est coupée en deux par l'accident qu'il a eu dans sa douche en 1994, où il s'est cassé ce qu'on appelle le col du fémur, et il ne s'est jamais remis. À partir de ce moment-là, tout son pauvre corps, il doit subir en tout 6 ou 7 opérations chirurgicales, et on a vu son corps partir en ruine, comme cela, sans toucher, grâce à Dieu, à la vivacité de son esprit, de son intelligence, restant totalement intacte. Voilà. Et il a dit, pour donner le sens spirituel à cet accident, il a dit, voilà, ça m'est arrivé pendant l'année consacrée à la famille. Donc j'offre toutes mes souffrances pour la famille. Il n'a pas seulement prêché inlassablement sur la famille. Voilà. Justement, parce que la famille est en danger aujourd'hui, le pape lui-même doit être mis en danger. Il doit souffrir pour chaque famille, pour que chaque famille voie qu'il existe un évangile supérieur à tout,
l'évangile de la souffrance, par lequel se prépare le 3e millénaire des familles, de chaque famille, de toutes les familles. Voilà. Ce qui veut dire que tout son calvaire des dernières années, des derniers mois, des dernières semaines, des derniers jours, tout était offert pour la famille, puisque c'était la lointaine conséquence, les suites de cet accident. Voilà, qui lui a tout de suite valu plusieurs semaines à l'hôpital. Et lors de son anciennement, quand on a posé le cercueil dans la terre, dans la crypte de Saint-Pierre, l'évêque chargé de la basilique nous a raconté ça un jour, c'est qu'il y avait 12, on appelle ça les Sampietrini, ceux qui s'occupent de la basilique, les ouvriers qui travaillent à la basilique continuellement. Et donc il y en avait 12. Et ils se sont tous mis à genoux, spontanément. Et chacun a dit ce mot: Saint-Père, tu es le pape de la famille. Je te confie mon enfant qui a tout quitté de la foi. Je te confie maman en train de mourir. Je te confie mon enfant. Et chacun, voilà. Et après, il y a eu une pile de milliers, tous les jours qui suivaient, sur sa tombe, de milliers de petits billets d'intention. Il fallait les ramasser tous les jours, sinon ça devenait une montagne d'intentions. Et cet évêque a pris tous les premiers pour les lire. Et c'était tout la même chose, la famille. Voilà. Donc c'était comme le cri du peuple de Dieu: tu es le pape de la famille. Et de tout ce qui touche à la famille, il va consacrer les 4 premières années de ces audiences du mercredi à un seul sujet: la sexualité, la vie, l'amour, la famille. Ah, rien d'autre pendant 4 années. Il a parlé de rien d'autre autant que de la famille. Voilà. Et on est loin d'avoir épuisé tous ces enseignements sur la famille. On a dit que c'était prophétique. Voilà, tout un siècle pour arriver à creuser, développer tout ce qu'il a dit. Il s'est battu justement pour la famille. Quand il dit: celui qui fait un attentat contre la famille, il attente à Dieu lui-même. Parce que pour lui, la famille, c'est vraiment le sacrement de la Trinité sainte, ce que nous voyons pendant tout le temps du synode, cette très belle icône avec la double icône de la Trinité et de la petite Trinité de Bethléem et de Nazareth. Ça illustre tout son enseignement sur la famille. Le modèle originel de la famille doit être cherché en Dieu lui-même, dans le mystère trinitaire de sa vie. Le nous du Père, du Fils et de l'Esprit constitue le modèle éternel du nous formé de l'homme, de la femme et de leurs enfants. Et quelle joie d'avoir pour Jean-Paul II une famille parmi nous. Merci d'être venu juste à ce moment-là pour réjouir le cœur de notre cher J.P. Tour. Voilà. Il y a une ressemblance entre l'union des personnes divines et celle des enfants de Dieu dans la vérité et l'amour du mariage, etc., etc. Et donc nous voulons rendre grâce ce soir pour tout ce qu'il a donné à l'Église, spécialement dans ce domaine de la famille. Voilà. Et qu'il inspire justement les pères du synode qui doivent après-demain voter un texte final, pas facile à rédiger, pour que vraiment il les éclaire du haut du ciel et qu'ils écrivent ce que lui écrirait là-dessus. Il a dit: c'est à Nazareth qu'est né le printemps de la vie humaine de Dieu. C'est magnifique, le printemps de la vie sur terre de Dieu. Entre les murs accueillants de la maison de Nazareth s'est déroulée dans la joie l'enfance de Jésus. Ce mystère enseigne que la famille donne au monde, en chaque enfant, un nouveau sourire. Voilà, tant de textes admirables, merveilleux. Et donc on le remercie maintenant qu'il est au ciel
qu'il est dans ses 16-17 ans éternels, qu'il n'aura plus jamais 84 ans, maintenant qu'il a pu commencer depuis 10 ans vraiment sa mission apostolique dans le monde entier, eh bien c'est vraiment le jour aujourd'hui pour lui confier chacune de nos familles, surtout celles qui ont le plus de souffrances, d'épreuves, de difficultés, pour que vraiment ils viennent les consoler et qu'ils viennent raffermir toutes nos familles tellement attaquées, tellement menacées par celui qui a horreur d'une famille parce que ça lui rappelle la Trinité sainte. L'Église doit demeurer absolument fidèle à la vérité sur l'amour humain, autrement l'Église se trahirait elle-même. Nous ne pouvons pas avancer vers l'avenir qu'avec une civilisation de l'amour qui accueille la vie, qui menace la famille, menace l'homme. Voilà. Il y avait une manière très bizarre de dire l'homme en français. Il menace la famille, menace boum, boum, boum. Amen.